L'arbre est abattu, puis vient le débardage et l'acheminement vers la scierie. Les essences travaillées sont le merisier, le chêne et le hêtre, bois séchés naturellement pendant 14 à 20 ans. Tous les objets ont pour modèle la faune sauvage. Le débit d'une grume figure la planche que je vais acheter. Avec une scie circulaire, je vais diviser cette planche en tasseaux qui seront découpés avec une scie sauteuse ou une scie à métaux en parallélépipède rectangle. Lorsque l'objet présente une dimension supérieure au bois dont je dispose, il me faut procéder à un ou plusieurs collages. Avec un disque de ponçage installé sur une perceuse à colonne, un surfaçage va être effectué pour avoir un côté de référence, puis un second, puis un troisième, chaque fois perpendiculaire. Après avoir scié les autres faces et fait une mise à la cote des autres côtés, ils sont surfacés. Chaque pièce est ensuite dessinée à main levée, selon un modèle que je peux modifier, ce qui en fait des pièces uniques. Dans le sens vertical, le morceau de bois va être dessiné, scié, puis tourné à la lime, réalisant ainsi un objet en 3 dimensions. La pièce va être ensuite détourée et ses surfaces brutes ébauchées à la lime d'ajusteur. Le socle est généralement en granit rose, mais pour certaines sculptures, je conçois ou fais sous-traiter des supports. La matière est arasée à l'aide d'un ciseau à bois, puis de lime aiguille dite de Genève, et l'on finit par un ponçage avec différents grains de papier abrasif. En prenant l'exemple de l'oiseau, je termine toujours par les bouts les plus fragiles